Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous offre une courte pratique de yoga dans la douceur pour ouvrir l'arrière du corps et calmer le système nerveux. Donc, vous aurez besoin pour cette pratique de 2 blocs, peut-être une couverture et une courroie de yoga ou bien une sangle de robe de chambre pourrait faire l'affaire. Alors voilà, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos si vous aimez mes enseignements, à me laisser des commentaires dans la barre en bas, à cliquer sur les pouces j'aime quand vous visionnez une de mes vidéos. Donc ça aide le moteur de recherche YouTube à me partager au plus grand nombre. Sans plus tarder, nous allons commencer coucher sur le dos avec la courroie dans les mains et une couverture sous la tête. Allons-y. Donc, ça peut être un coussin, ça peut être une serviette de plage que vous repliez comme ceci, en 2. Voilà. Les blocs vont être prêts pour tout à l'heure. Je vais me coucher sur le dos. Et je vais placer la tête sur la couverture pour avoir une nuque bien allongée. Je vais commencer par marcher les pieds largeur du tapis et ramener les jambes ensemble. Ramener les genoux ensemble, une colonne vertébrale neutre, un bassin neutre. Vous allez placer les mains dans le bas-ventre et prendre ici 5 respirations conscientes. Donc, remarquez ce qui se passe lorsque vous en inspirez dans votre ventre. Et lorsque vous expirez dans votre ventre. Ensuite, amenez les mains au niveau de la cage thoracique. Ressentez le mouvement de la cage thoracique à l'inspire. Et elle expire. Et terminons avec la cage thoracique. En haut de la cage thoracique, au niveau des clavicules, ici, et en haut, au niveau du sternum. C'est parti. Magnifique. Ensuite, ouvrez les bras de chaque côté. Gardez les pieds largeur du tapis. À l'inspiration, laissez tomber les 2 genoux vers la droite, vraiment vers le sol. Et à l'expiration, changez de côté. On appelle cette séquence les essuie-glaces. Je trouve que c'est parfait pour commencer une pratique de yoga, pour assouplir les articulations de nos hanches, ou l'articulation de nos hanches, je devrais dire. En même temps, ça masse le bas du dos, les organes du ventre. C'est excellent. OK. Ensuite, revenez au centre. Ramenez les 2 jambes vers la poitrine. Gardez les gros orteils ensemble, mains sur les genoux. Écartez les genoux vers l'extérieur. Ramenez les talons ensemble et essayez de ramener les talons vers le pubis en éloignant les genoux l'un de l'autre. Donc, on reste ici. Même notre intention est vraiment de créer de l'espace entre les genoux vers l'extérieur et pousser les talons l'un vers l'autre. La posture du papillon couché sur le dos. Encore 3 respirations. Encore 2. Excellent. Ensuite, on ramène ensemble. On va ici déposer le pied gauche au sol. Vous allez prendre votre courroie que vous allez dérouler
Et on va placer la courroie sous l'arche du pied droit. Vous allez garder les coudes au sol. Donc, essayez de retrouver la courbe naturelle de votre dos. Donc, la courbe ici, bascule postérieure, vous allez sentir qu'il n'y a pas d'espace pour passer la main dans le bas du dos. Antérieure, vous auriez la cage thoracique soulevée, et là, il y a beaucoup d'espace. On va retrouver au neutre. Donc, le centre du sacrum est à plat. Une main peut passer en dessous du dos et l'arrière du cœur, la cage thoracique, est au sol. Gardez ça. Activez maintenant le plancher pelvien. On pourrait dire contracter la région de l'anus pour bien stabiliser tout le bassin. Et en ayant les coudes au sol et les mains de chaque côté, avec une courroie dans chaque main, on va faire l'extension complète de la jambe droite. Donc, imaginez là, que vous voulez soulever la fesse droite du sol. Excusez-moi. Et vous utilisez la courroie comme support. Donc, relâchez vos mains juste pour confirmer que votre jambe est en complète extension et que ce n'est pas une action de tirer sur la courroie, mais bien de pousser contre la courroie. Excellent. Donc, restez là. Imaginez encore une fois là, que vous voulez soulever la fesse du sol, allonger l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou, pousser le talon vers le ciel et écarter les orteils. Encore 3 respirations ici. Si c'est une option pour vous, sans rien changer dans votre bassin ni dans votre dos, extension de l'autre jambe. Imaginez que l'arrière de la cuisse gauche touche le sol, votre talon gauche pousse dans le sol et il y a une légère rotation interne, donc vous serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Encore 3 respirations. Longue inspiration. Longue expiration. Détendez les épaules, détendez les bras. Une dernière fois. Maintenant, vous allez raccourcir la courroie avec votre main droite et vous allez allonger le bras gauche parallèle à l'épaule gauche. Stabilisez tout le côté gauche. Si vous aviez la jambe fléchie, on va tout simplement ouvrir la jambe vers l'extérieur pour toujours garder le sacrum bien à plat au sol. Si vous avez la jambe allongée, on stabilise la jambe gauche, le bassin gauche, tout le côté gauche, et on laisse tomber la jambe droite vers la droite. Encore une fois, vous imaginez que vous soulevez la fesse droite du sol. Ça va vous aider à garder le bassin stable. Encore 3 respirations ici. Votre taille à droite veut aller vers la gauche. Donc, c'est la même chose que la posture du triangle Utthita Trikonasana, excepté que votre jambe qui serait devant vous, ce serait celle-ci, la jambe de droite, et la jambe au sol, ce serait la jambe arrière. On va faire cette posture-là tout à l'heure. Et on inspire, on revient au centre. On fléchit la jambe gauche, on fléchit la jambe droite et on dépose le pied au sol. Ramenez la jambe gauche vers la poitrine, placez la courroie sous le pied gauche, coude au sol, extension de la jambe gauche. Revenez avec le bassin neutre, activez le plancher pelvien, détendez les bras. Imaginez que la fesse gauche se soulève du sol. Les bras sont détendus. Allongez l'arrière du genou. Allez jusqu'à écarter les orteils. Maintenant, si ça se peut, stabilisez tout le côté, le bassin et extension de la jambe droite. Pressez l'arrière de la cuisse droite vers le sol, le talon droit dans le sol. Imaginez que vous avez un bloc entre les cuisses et vous serrez le bloc l'une vers l'autre. Vous serrez le bloc avec l'intérieur des cuisses vers l'intérieur. Encore 3 respirations ici.
Encore 2. Magnifique. Maintenant, raccourcissez la courroie. Imaginez que votre courroie, c'est le prolongement de votre bras. Éventuellement, dans cette pose, on vient saisir le gros orteil en crochet. On va allonger le bras droit parallèle à l'épaule droite. Stabilisez tout le côté droit. Si vous avez la jambe fléchie, le genou va descendre à la même hauteur que la jambe. Okay? Si la jambe est allongée, presse fort le talon droit dans le sol, la hanche droite. Imagine qu'on soulève la hanche gauche du sol. Et à l'expiration, on descend à la moitié. Ici, prenez le temps de stabiliser le bassin droit. La taille à droite s'en va vers la taille à gauche. Et on descend tout petit peu plus bas si ça se peut. Stabiliser. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. On inspire et on redresse. Et on plie la jambe droite, la jambe gauche. On laisse la courroie de côté. On roule sur le côté droit. On pousse dans la main gauche. Laissez la courroie de côté. Et on va prendre la posture de l'enfant avec les jambes à l'écart. Donc, écartez les genoux largeur du tapis, gros orteils collés. Vous allez prendre un bloc pour placer sous le front. Certaines personnes auront besoin du bloc à la hauteur moyenne, d'autres à la hauteur plus basse, d'autres pas de bloc du tout. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Ensuite, laissez le bassin fondre vers le sol. Imaginez que l'intérieur des cuisses monte vers le ciel pendant que les os du bassin s'avancent loin devant. Notre intention est d'avancer la cage thoracique le plus loin possible pendant que le coccyx descend vers le sol. Et on dépose le front sur le bloc, au sol, ce qui vous convient. Et les bras restent en extension. Restez ici. Concentrez-vous sur la région du bassin qui descend vers les talons, tout en éloignant la cage thoracique du bassin vers l'avant. Encore 5 respirations ici. La peau du front s'en va vers le nez ici. Pressez fort la base du pouce et de l'index. Et imaginez que vos coudes s'en vont l'un vers l'autre. Maintenant, vous allez regarder vers vos mains. Vous allez tourner le bloc à la hauteur moyenne. Okay? Revenez avec le front sur le bloc, un tout petit peu plus haut. Ensuite, gardez le front sur le bloc autant que faire se peut. Venez sur le bout des orteils en arrière. Et à l'expiration, en tentant de garder le front sur le bloc, vous allez allonger les jambes pour le chien tête en bas. Donc, on veut reculer le bassin loin derrière et vers le ciel. Au besoin, écartez les pieds un peu plus large pour vous donner plus d'espace dans votre bassin et la possibilité d'allonger les jambes un peu plus. 5 autres respirations ici. Rapprochez les coudes, reculez le bassin le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Magnifique. À la prochaine inspiration, soulève les épaules par-dessus les poignets. Les jambes sont très fortes. Rapprochez les pieds. Planche. Si c'est trop intense pour vous, la planche, déposez les genoux au sol. Donc, planche ici, on pousse l'arrière du cœur vers le ciel. On allonge le coccyx. Activez le plancher pelvien.
Montez l'intérieur des cuisses vers le ciel, talons au-dessus des orteils. Et à la prochaine expiration, chien tête en bas. Front sur le bloc si c'est possible pour vous. Inspire, planche. Expire, ne faites rien. On ajoute, les amis, inspire, descend le bassin quelques pouces, tire le cœur loin devant. Chien tête relevée avec les orteils repliés. Expire, chien tête renversé. Encore une fois, inspire, planche. N'hésitez pas à mettre les genoux au sol. Expire, ne faites rien. Inspire, descend le bassin quelques pouces, tire le cœur loin devant. Chien tête relevé. Expire, chien tête renversé. Magnifique les amis, vous allez marcher les deux pieds vers l'avant du tapis. Prenez vos blocs. Placez-les en avant de vos pieds vers l'extérieur, mains sur les blocs. Commencez par plier les jambes. Au besoin, vous pourriez même placer les blocs à la hauteur la plus haute. Notre intention ici est de faire l'extension complète des jambes, d'avoir une colonne vertébrale allongée, éventuellement faire une flexion à partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Donc, vérifiez que vos pieds sont bien parallèles, largeur de vos hanches environ, ce qui veut dire à peu près l'espace d'un bloc ou plus étroit entre vos pieds. On allonge l'arrière des jambes, l'intérieur des cuisses s'en va vers l'arrière et vers le ciel. Gardez les jambes très fortes. Inspire, allongez la colonne vertébrale loin devant. Expire, descendez. Inspire, allongez la colonne vertébrale loin devant. Redressez le cœur. Expire, descendez. Une dernière fois. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, descendez. Attention les amis. Pliez les jambes. Pliez, pliez, pliez. Redressez la poitrine. Ramenez les mains ensemble. Et chaise à l'inspire. Et flexion avant à l'expire. Mains sur les blocs ou mains au sol. Pliez les jambes. Mains ensemble. Chaise à l'inspire. Expire, passez les mains près du cœur, mains sur les blocs ou mains au sol, extension des jambes. Une dernière fois, chaise à l'inspire. Et flexion avant à l'expire. Extension des jambes ou les mains au sol. Magnifique. Inspire, mains sur les blocs, redresse à la moitié. Vous allez reculer les blocs de chaque côté de vos pieds et vous allez reculer avec le pied gauche loin derrière. Vous allez garder la jambe avant fléchie. Vous allez ensuite déposer l'extérieur du talon dans le sol derrière pour avoir les deux talons alignés sur la même ligne. Ensuite, en gardant la main sur le bloc en arrière, vous allez déposer la main gauche dans le bas du dos. Ancrez le coccyx, genou au-dessus des orteils. Et vous allez commencer à ouvrir la poitrine vers l'avant. Vous allez allonger le bras devant vous. Et à l'expiration, allez porter le bras près de l'oreille. Regardez en dessous de l'aisselle, Utthita Parshva Konasana. Si ça se peut, reculez le pied arrière un tout petit peu pour descendre la cuisse avant, plus près du parallèle au sol. Restez là, encore 3 respirations. Encore 2. Excellent. Ramenez la main dans le bas du dos. Et là, ici, on va faire l'extension de la jambe avant. Alors, allongez la jambe en gardant le genou avant, dirigé vers le deuxième orteil. Excellent. Ancrez le coccyx encore une fois. Tournez autour de la colonne vertébrale et allongez le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. La posture du triangle Utthita Trikonasana. Vous pouvez regarder vers le sol ou garder le menton vers le cœur et éventuellement regarder la main vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Restez bien ancré dans vos jambes qui sont complètement allongées.
Et à la prochaine inspiration, regardez vers le sol. Fléchissez la jambe devant. Revenez sur le bout des orteils en arrière. Et faites un grand pas vers l'avant. Et changez de jambe tout de suite. Reculez le pied droit loin derrière. Lunge. Ensuite, vous déposez l'extérieur du talon dans le sol et vous fermez légèrement le pied. Talon à talon. Gardez la main arrière sur le bloc. Main droite dans le bas du dos, on ancre le coccyx vers l'intérieur. On commence un petit twist dans le tronc, on ouvre la poitrine vers le ciel. On allonge le bras parallèle au sol devant vous, devant l'épaule. Et à la prochaine expiration, allez porter le bras près de l'oreille. Et on regarde en dessous de l'aisselle. Utthita Parshva Konasana, la posture de l'angle latéral. Donc, on veut ici contracter la fesse gauche pour aider à la rotation externe de la jambe gauche. Ancrez le coccyx et on s'allonge, on tend bien la jambe arrière. Encore 2 respirations ici. On ramène la main droite dans le bas du dos. Regardez vers votre jambe gauche. Assurez-vous que le genou est aligné avec le 2e orteil et extension de la jambe avant. Encore une fois, petit twist dans le tronc et allongez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Utthita Trikonasana. Pressez fort dans vos pieds, spécialement le pied arrière. Activez le plancher pelvien. Regardez soit vers le sol ou tournez le regard vers le ciel. Tout est bon. Encore 2 respirations ici. Et on inspire, on regarde vers le sol. On fléchit la jambe devant. On revient sur le bout des orteils en arrière. Et on fait un grand pas devant. Ramenez les blocs devant vous. Gardez les mains sur les blocs flexion avant ou les mains au sol. Inspire, pliez les jambes, chaise. Expire, passez les mains par le cœur, cette fois-ci déposez les mains au sol. Inspire, allongez le dos, mains au sol. Expire, recule les 2 pieds derrière, planche. Gardez les jambes très fortes. On descend le bassin quelques pouces, on tire le cœur loin devant. Et à l'expiration, chien tête en bas. Excellent. À l'inspiration, on monte sur le bout des orteils. On plie les jambes. On marche vers l'avant du tapis. Mains sur les blocs, arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Expire, descendez vers vos jambes. Attention les amis, pliez les jambes, chaise. Expire, redescendez vers le sol, mains sur les blocs. Inspire, redresse à la moitié. Reculez les blocs encore une fois à la hauteur des pieds. Reculez le pied gauche loin derrière. Et là, cette fois-ci, les 2 pieds sont parallèles. On va ancrer l'extérieur du talon gauche dans le sol. Mais le pied arrière là, va être ancré à peu près à 10 heures. Votre pied gauche, je ne vous l'ai pas dit. On va essayer de ramener les os du bassin face devant. Donc, l'important, c'est la jambe arrière. Là. Restez bien ancré dans la jambe arrière. Ramenez la hanche gauche vers la hanche droite et en même temps, serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Inspirez, avancez la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, si c'est une option pour vous, continuez d'avancer la cage thoracique vers l'avant et vers la jambe droite. Vers l'avant et vers la jambe droite. Vers l'avant et vers la jambe droite. Encore. Vers l'avant et vers la jambe droite. Une dernière respiration. Excellent. Et on inspire, on redresse à la moitié. À l'expiration, faites un grand pas devant avec le pied gauche. On change tout de suite de jambe. Reculez le pied droit derrière. Votre pied droit maintenant est environ à 2 heures, à une distance de jambe vers l'arrière. Ramenez les os du bassin de la jambe droite vers l'avant et imaginez que vous serrez l'intérieur des cuisses avec un bloc à l'intérieur des cuisses. On inspire, on avance la colonne vertébrale vers l'avant.
Expire, on commence la flexion. S'il y a de l'espace, sans forcer, inspire, expire. Inspire, on avance. Expire, on descend. Encore, inspire, avance. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire, expire, on descend. Magnifique. Inspire, on redresse à la moitié. Expire, pliez la jambe devant, grand pas devant. Amenez les blocs devant vous. Expire, flexion avant. Redresse à la moitié. Reculez 2 pieds derrière, planche. Maintenez la planche, les amis. On va ajouter un mouvement de planche latérale. Donc, vous allez marcher votre main droite vers le centre et vous allez déposer le genou droit au sol. Ensuite, vous allez déposer l'extérieur du talon gauche dans le sol. Donc, tout ça, c'est sur la même ligne. Attention, c'est beaucoup d'équilibre. Je vais ouvrir ici la poitrine vers le ciel. Allez porter la main gauche dans le bas du dos. Et ensuite, soulève le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Donc, essayez de ramener les 2 os du bassin un par-dessus l'autre et activez le plancher pelvien. Okay? Restez là. Peut-être regardez la main vers le ciel. Un petit peu plus intense au niveau de l'équilibre. Encore 3 respirations. 2. Ramenez tout ça l'un vers l'autre. 1. Et j'inspire, je regarde vers le sol. Je ramène la main gauche sous l'épaule gauche. Je reviens dans la planche, main droite sous l'épaule droite, extension des 2 jambes. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ramène la main gauche au centre. Je vais déposer le genou gauche au centre, le tibia parallèle, et l'extérieur du talon droit sur la même ligne. Donc, poignet, genou, tibia, pied sur la même ligne. J'ancre le coccyx vers l'intérieur et je commence à ouvrir la poitrine vers le ciel et j'allonge le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Donc, c'est la posture Vajjisthasana, la posture de la planche latérale. Activez le plancher pelvien. Contractez la région de l'anus. Encore 3 respirations. Encore 2. Ouh, j'ai perdu l'équilibre. Encore 1. Et j'inspire. Je ramène les mains de chaque côté. Je reviens dans la planche. Une dernière fois, j'inspire, je descends le bassin quelques pouces, je tire le cœur loin devant et j'expire, chien tête renversée. Excellent. Je vais croiser la jambe droite en dessous, la jambe gauche ensuite, et je vais m'asseoir derrière. Je vais allonger mes jambes. Je vais m'asseoir cette fois-ci sur un bloc. Donc, je vais me tourner face à vous. Et je vais bien fléchir les jambes. Okay? Donc, je vais bien fléchir la jambe droite, laisser tomber le genou droit vers l'extérieur, bien fléchir la jambe gauche, laisser tomber le genou vers l'extérieur. Donc ici, je vais imaginer que je prends l'intérieur de mes talons, okay? Et que je les soulève, juste un tout petit peu. L'intention est encore d'ouvrir les hanches, d'éloigner les genoux l'un de l'autre. Donc, on pousse les talons l'un contre l'autre. Et là, je vais ramener mes mains dans le dos. Je vais soulever la poitrine. Pousse les talons. Soulevez la poitrine. Encore 3. Respiration. Activez le plancher pelvien. Éloignez les genoux l'un de l'autre. Excellent. Et je ramène les jambes ensemble. Je vais enlever le bloc sous le bassin. Si j'ai une couverture avec moi, la couverture du début de la classe, je vais la placer en dessous du bassin, mais juste au bout du bassin. Donc, il y a seulement la partie des os du bassin, des ischions, qui vont être assis sur la couverture. Ensuite, je vais ouvrir la jambe droite et je vais placer mes pieds à la bordure du tapis pour m'assurer que les 2 jambes sont dans la même ouverture. Okay? Ensuite, je veux m'assurer que mes jambes sont en position neutre.
Donc, c'est pas ni une rotation externe des jambes, ni une rotation interne, mais bien neutre. Donc, l'os du bassin, le genou et le deuxième orteil sont bien en ligne. Je veux presser fort les talons dans le sol et l'intérieur des cuisses se dirige vers le sol. Okay? Et en même temps, imaginez que vous placez vos mains ici à l'extérieur de vos jambes et vous poussez les jambes vers l'extérieur. Okay? Il y a vraiment une action ici vers le bas et en même temps vers l'extérieur. Et là, je vous invite à soulever les bras vers le ciel. Si jamais vous sentez que vous êtes comme ça, là, que vous êtes assis sur l'arrière des os du bassin, prenez un bloc, soulevez le bassin un tout petit peu plus haut. Donc, j'inspire ici, j'allonge, je crée de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. La cage thoracique et les bras jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, je tente de soulever les os du bassin par-dessus les cuisses, pousse les talons dans le sol et je m'en vais en flexion vers l'avant. J'inspire, je redresse. Soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, expire, flexion vers l'avant. J'inspire, je redresse. Expire. Une dernière fois, j'inspire, je soulève. Expire, flexion vers l'avant. Déposez les mains au sol. Continuez de tirer la poitrine vers l'avant. Si le bloc est près de vous, vous pourriez placer un bloc ici sous le front ou deux. Ou même placer le front sur les poings. Pressez fort les talons dans le sol. Choisissez la variation qui vous convient. Avancez la poitrine vers l'avant. Encore 3 respirations. Encore 2. Et on inspire et on redresse. Magnifique, les amis. Laissez les blocs de côté. Placez les mains sous les cuisses et ramenez les jambes ensemble. Excellent. On va descendre sur le dos. On va prendre la courroie et on va l'attacher autour des cuisses. Alors, je vais me tourner sur le côté. Je vais garder les blocs près de moi. Je vais allonger les jambes pour attacher la courroie autour de mes cuisses. Si vous n'avez pas de courroie qui s'attache à la maison, c'est pas très grave. On va le faire sans. OK? Donc, mi-cuisse, courroie autour des jambes. Je vais descendre sur le dos avec les jambes fléchies. Donc, main derrière les cuisses, je déroule lentement une vertèbre à la fois. Mes blocs de chaque côté. Talons vers les fesses, je vais marcher mes épaules vers mes talons de façon à ce que le bout des doigts va toucher à l'extérieur de mes talons. Les pieds sont placés bordure externe des pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Je vais pousser mes coudes dans le sol et là, je vais ouvrir la poitrine. Vous voyez bien que je soulève ma cage thoracique. Ensuite, je vais monter le bassin quelques pouces. Encore une fois, je vais cacher l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous pour vraiment avoir cette sensation d'un pont. Ça s'appelle la posture du pont, Setu Bandha Sharvangasana. Ensuite, soit je reste ici si je n'ai pas de bloc à la maison, poussez dans les coudes. Sinon, vous prenez un bloc à la fois. Au plus bas le premier, le deuxième également au plus bas ou à la hauteur moyenne, ça pourrait être ça aussi. Okay? C'est vraiment au niveau du sacrum, au niveau du triangle juste en bas de la taille, le triangle osseux dans le bas du dos. Et je vais redescendre mes pieds au sol. Vous allez voir, si vous n'avez pas de courroie autour des cuisses, là, les jambes vont vouloir partir vers l'extérieur. Si jamais c'est trop haut pour vous, pardon, de soulever au niveau du bloc,
Si vous ne pouvez pas déposer vos talons au sol, descendez le bloc. On va rester ici encore 5 respirations. Montez sur le bout des orteils. Soulevez le bassin, enlevez les blocs un à la fois. Laissez-les de côté. Enlevez la courroie autour de vos jambes. Ramenez les jambes vers la poitrine. Faites-vous un petit berceau, droite, gauche, droite, gauche. Et revenez à la posture du début, le repos construit. Donc, les pieds sont largeur de votre tapis, les genoux l'un vers l'autre. Cette fois-ci, vous allez placer une main au niveau du cœur, au centre du sternum, et l'autre main au niveau du bas-ventre. Détendez-vous ici dans la position du repos construit. Laissez aller toute forme de tension inutile dans la mâchoire, dans le visage. Et laissez l'orbite des yeux descendre vers l'arrière de la tête. Et tout doucement, ouvrez les yeux, tournez sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains au centre de votre cœur. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à la santé, à l'amour et à la paix intérieure. Namasté. À bientôt les amis.